Seigneur m'a mis cette parole dans mon esprit. Ça m'a attristé un peu, bien que ce ne soit pas une parole triste. C'est que pendant que j'étais en train de prier pour que le Seigneur me donne sa grâce, parce que vous savez, prêcher, c'est pas une petite histoire. Parce que chacun de nous vient avec un souci particulier et le Seigneur, à travers nous, doit répondre à ce souci-là. Il nous faut beaucoup de disposition. Et la parole vient dans mon esprit disant ceci. Certaines personnes encore parmi vous méprisent mon sacrifice. C'est la phrase qui est là. Certaines personnes encore parmi vous méprisent mon sacrifice. Vous savez, c'est pour nous que le Seigneur est mort. C'est pour nous que, n'ayant pas regardé à toute sa gloire, il est venu sur la terre. La vie qui s'est dépouillé de toute sa gloire. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Généralement, nous devons considérer le peuple auquel nous avons été rachetés. Mais si nous méprisons encore le sacrifice, nous ne prenons pas véritablement au sérieux la grâce même que le Seigneur nous fait à travers sa mort à la croix. L'expression que nous avons l'habitude d'entendre dans le corps de Christ qui dit le salut personnel est une chose réelle. Le salut est vraiment personnel. Je vous en prie, si tu vois encore dans ton cœur que tu n'as pas encore fait véritablement la paix avec le Seigneur, ou bien que tu luttes encore avec quelque chose que tu as envie d'abandonner mais que tu ne peux pas, cherche le Seigneur. J'ai dit ici une fois, on peut être délivré du péché, mais on ne peut pas se délivrer du péché. Vouloir se délivrer du péché, c'est comme si tu te noies et tu te tires par les cheveux. Ça ne va pas apporter grand-chose. Si ton cœur n'est pas encore attaché au Seigneur, je t'en prie. Vous savez, c'est sérieux parce que tu rendras compte à Dieu. Vers le Seigneur. Et la finalité de tout ce qu'on fait ici, louange, adoration, prédication, tout ça, c'est pour un jour arriver devant le Seigneur et rendre compte à Dieu de chaque minute, de chaque seconde et de chaque heure passée. La vie que Dieu nous donne est comme un talent qu'il nous a donné pour faire quelque chose pour sa gloire. Si tu vis encore ta vie chrétienne d'une façon un peu négligente, je t'en prie. La seule chose dans laquelle il n'y a pas de fanatisme, c'est s'attacher à Dieu. On est le fanatique de Dieu. Non, s'attacher à Dieu, vouloir obéir à Dieu est une chose importante dans notre vie. Je le dis souvent. J'allais regretter amèrement et sévèrement si je n'avais pas connu le Seigneur dès maintenant. Parce que je me suis rendu compte qu'avec Dieu, tout est assuré. C'est pour nous tous qu'il a fait le sacrifice. Et la Bible dit, le souci du Seigneur, c'est que tout le monde soit sauvé. Moi,
Un jour, j'ai dit, et puis bon, les gens ont ri. Et il dit, ça me fait mal d'avoir lutté contre le diable. Satan sort. Et puis un jour, ma tête se trouve sous ses épaules comme un tambour sénégalais, en train de la maltraiter parce que je l'ai chassé quand il était sur la terre. Il m'a dit, petit, tu n'as pas dit que tu es sort. Voilà, maintenant. C'est toi-même qui as sorti, il faut sortir, on va voir. Et ce sera la condamnation éternelle. Reçois le Seigneur simplement. Ce que le Seigneur demande de toi, c'est que tu lui fasses confiance. Qui ce matin a testé la chaise avant de s'asseoir? C'est qui? Vous avez confiance que cette chaise ne peut pas vous laisser tomber maintenant. Devant les gens comme ça, la chaise là ne peut pas vous faire ça. Vous êtes venu avec toute votre confiance, vous êtes assis dans la chaise. C'est comme ça que le Seigneur veut qu'on fasse. Comment tu ne peux pas nous laisser tomber maintenant? Devant les gens comme ça, il ne peut pas te laisser tomber. Viens, assois-toi sur le Seigneur. Abandonne-toi au Seigneur. La Bible dit, il n'y a personne qui a abandonné père, mère, etc., qui ne veut recevoir la même chose, mais avec des persécutions. C'est-à-dire, bon, la persécution, ça fait partie des promesses. Mais aucune preuve qui survient ne va dépasser notre capacité à supporter. C'est-à-dire, une preuve est un test. Et un test nous conduit vers la maturité. Ça me fait mal. Moi, souvent, quand un frère chrétien décède, on fait une prêche, et puis on dit souvent aux frères, ne pleurez plus, aux parents ne pleurez plus, parce que leur frère aussi, rien ne peut qu'il annonce. Ou bien c'est faux? Parce que c'est devant nous les chrétiens et derrière nous. Est-ce qu'il n'a pas méprisé le sacrifice éternel du Seigneur? Je dirais le don que le Seigneur lui a fait en venant le racheter à un grand prix. Mon frère, je ne peux même pas donner mon ongle à couper pour assurer le salut de Gréry. Non, donne ton ongle, on va couper pour garantir que parce que tu dis que le frère est sauvé. Frère, le salut est personnel. Paul dit, je traite durement mon corps pour ne pas qu'après avoir prêché l'évangile, je sois rejeté moi-même. C'est-à-dire que nous-mêmes qui prêchons là, frère, un jour, il peut nous dire, petit, tu as bien prêché, les gens t'ont bien écouté, mais tu n'es même pas dans mon contrat. Dieu t'aura utilisé comme un corbeau, blanc noir, tu n'auras servi à rien de tout. La question que je vais te poser avant de commencer mon message, c'est à quoi ta vie aura-t-elle servi jusqu'à la fin de tes jours? C'est pas pour me lancer des fleurs, mais je dis, j'ai reçu la grâce du Seigneur depuis l'âge de 8 ans. Et ce que j'appelle grâce, c'est qu'on lui a mis mes pieds pour la première fois dans une église à 8 ans. Le fait qu'on est dimanche. Et le Seigneur nous a permis de commencer à le servir quand on était dans notre adolescence. Souvent quand je prie, je dis à Dieu, souviens-toi que je t'ai offert toute ma vie. Et à cause de cela, mes parents m'ont chassé de leur maison parce qu'ils ne voulaient pas le pasteur dans leur maison. J'avais 18 ans. Si je meurs aujourd'hui, je peux dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi que depuis l'âge de 15 ans jusqu'à aujourd'hui, je t'ai servi. Même si ma vie a souvent vacillé, mais j'ai fait un effort pour te rester fidèle. Même
Même si par moments c'était difficile. Mais j'ai fait un effort. Parce que je ne voulais pas t'abandonner. Et toi, frère? Tout ce qu'on cherche sur la terre, voiture, maison, tout ça, c'est utile seulement pour la terre. À quoi ta vie aura-t-elle servi? Épargnez-moi les discours de non, les églises m'a découragé. Le Seigneur va te juger par rapport à ton découragement qui t'a été infligé. Nous sommes allés décourager aussi. Que la douce grâce du Seigneur soit sur nous. Que sa grâce nous permette d'entrer au ciel. C'est-à-dire, si on n'entre pas au ciel, la Bible même dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il fait quoi? S'il perd son âme. Il y a des gens qui méprisent le salut au détriment des trésors de la terre. Je ne sais pas dans quelle position tu es, mon frère ou ma soeur. Mais c'est un don que Dieu nous fait. Il faut nous attacher à lui. Même si c'est difficile, il ne va pas te laisser tomber. Ça, on nous dit, mais comme la répétition est pédagogique, nous allons faire dans la ligne pédagogique pour vous dire, le Seigneur ne peut pas vous laisser tomber. Là, le Seigneur. Nous sommes dans le combat spirituel. Comme je l'ai dit une fois, quand il s'agit de ce sujet, vrai, je ne sais vraiment pas ce que je dois dire. Mais comme je crois que le Seigneur est fidèle, il inspire toujours quelque chose à dire. Et je voudrais qu'aujourd'hui tu sois attentif. Le Seigneur a mis une parole dans mon cœur et je voudrais que la main du Seigneur me conduise pour que cette parole puisse entrer dans mon cœur et changer par mon caractère. Amen. Genèse chapitre 12. Je veux saluer mon foufou qui a été éprouvé dans sa santé toute cette semaine. Le dimanche passé, elle n'a pas pu finir le culte de est partie précipitamment parce que sa santé était menacée, mais Dieu l'a rétabli. On va lire quelques versets et puis avant qu'on ne tombe sur Genèse chapitre 12, nous allons lire Genèse chapitre 11, verset 31 et verset 32 d'abord et ensuite le Genèse chapitre 12. Verset 31 du Genèse chapitre 11. Téra prit son fils Abraham, son petit-fils Lot et fils d'Aram et sa belle-fille Sarai, femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'où des Chaldéens pour se rendre au pays de Canaan. Ils arrivèrent à Aram et ils y habitèrent. La durée de la vie de Téra fut de
205 ans et Terah mourut à Haran. Chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Le verset 31 et 32 du chapitre 11, la Bible dit Terah. Dans certaines versions, dit Terak. Dans ma version, c'est Terah. Terah était le père d'Abraham. Et la Bible dit il prit Abraham et Lot et sa belle-fille Sarai, et ils se sont déplacés pour aller dans une terre. Vous savez, eux, ils vivaient souvent comme des nomades à cause de leur troupeau, de leur grande richesse par rapport à leur troupeau. Et quand j'ai lu ce passage, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. C'est la signification de Terah. Parce que la Bible dit c'est quand Terah est mort, que Terah est mort, que Dieu a dit à Abraham maintenant, quitte ton pays, quitte. Terah signifie retard. Retard. Et je veux appliquer cette signification de notre Terah au contexte dans lequel nous sommes dans le combat spirituel. Vous savez, Terah, tant que Terah était avec Abraham et que Abraham était sous la couverture de Terah, il n'avait pas encore eu la promesse de Dieu dans Genèse 12. Parce que Terah signifie simplement retard. Pendant que j'étais en train de préparer ce message, il y a une idée qui est venue dans mon esprit un coup. Qu'il y a des forces qui dominent tellement la vie des gens, mais des forces qui ne peuvent pas empêcher la promesse de venir, mais qui peuvent retarder les gens en ce qui concerne la prise de connaissance des promesses de Dieu. Gloire au Seigneur. Parce que la Bible dit, Terah prit quoi? Terah prit Abraham et puis Lot. Si on veut dire le retard prit Abraham et puis Lot. Et tant que le retard dominait, tant que Abraham était sous la domination du retard, sa vie serait toujours en train d'être retardée à cause de la couverture qu'il avait. Parce que c'est le supérieur qui bénit. Et tant que le supérieur signifiait retard, sa vie serait caractérisée toujours par le retard. Il n'avançait jamais dans ce qu'il faisait. 1, 2, 3 Terah, 1, 2, 3 Terah, 1, 2, 3 Terah. Peut-être que, il dit toujours, Satan ne peut jamais nous empêcher de saisir les bénédictions que le Seigneur nous a gardées précieusement. Satan ne peut pas faire ça. Mais regardez, il y a souvent des dominations. On lutte contre les esprits, mais souvent il faut savoir qu'il y a un petit esprit que tu négliges, un esprit familier, parce que Terah était le père. On ne peut pas s'imaginer que ça pouvait être un obstacle, un problème pour mon évolution. Mais tant que Abraham serait sous la domination du retard, sa vie serait toujours en retard. Terah, le père d'Abraham. Quand j'ai pris conscience de ça, il dit je refuse que ma vie soit retardée. Parce qu'il y a des choses que je peux faire quand je suis jeune, mais je ne veux pas attendre quand je suis vieux pour faire ça. Hier j'étais quelque part, et puis Adèle m'a posé la question de savoir pourquoi est-ce que je suis dans le Seigneur.
quel témoignage je peux rendre? Il a dit, mon frère, très cher frère, c'est qu'avec le Seigneur, ta vie va en vitesse. Il dit, comment ça? Il dit, avec Dieu, rien ne peut t'empêcher d'atteindre ce que tu dois atteindre. Et je lui ai dit, c'est pas tout le monde qui se marie à 28 ans sur la terre. Ou bien, oui, mais si marié à 28 ans, c'est-à-dire que je n'ai plus de retard dans ma vie. Satan ne peut pas me retarder. Il ne peut pas m'empêcher d'entrer dans ma bénédiction. Parce que le jour où j'ai pris conscience que si ma couverture est le retard, si ma couverture est quelque chose qui m'empêche d'avoir la pensée, d'avoir la promesse de Dieu, je ne pourrai jamais rentrer dans les bénédictions. Et lui, je refuse le retard. Quel que soit ce que tu es, si tu es mon père, si tu es ma mère, si tu as une couverture, je ne veux plus que tu sois ma couverture. Parce que le Seigneur ne voudrait pas que je sois retardé. Il veut que j'avance à un rythme bien. Parce que les frères, le Seigneur même se rend compte que notre espérance de vie a été raccourcie. La Bible dit pour les plus vigoureux, il dit combien d'années? 90 ans, comme ça. Mais combien de temps on fait sur la terre ici? Quand quelqu'un fait 75 ans, il était vieux dès. Ou bien, quelque chose, tu vas mourir tout de suite. Et puis tu vas attendre à 45 ans pour pouvoir réaliser ce que tu as prévu pour toi. Frère, c'est vrai que souvent on te dit, ce n'est pas un message contradictoire que je vais te dire. C'est vrai que souvent on te dit, non, il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Le Seigneur peut faire. Frère, le Seigneur peut faire. Ça dépend de où tu l'as connu. Et quand tu l'as connu. Si tu l'as connu à 40 ans, viens, il y a des autres pour dire le Seigneur peut faire encore. Mais si tu es jeune comme moi, et puis tu vas attendre à 40 ans, frère, tu vas mourir seul, et tu vas mourir à écrire sorcier, parce que le retard va te dominer. Amen. Ouais, malheureusement, quand on combat les sorciers. Abraham ne pouvait jamais s'imaginer que le nom de son père pouvait l'influencer. Peut-être qu'il s'appelait Terah Abraham. Ou bien, c'est le père d'Abraham. Vous voyez un jour, il y a un démonologue qui est venu. J'ai rien contre les démonologues. Mais la fin m'effraie. Il dit, tu savais comment il m'appelle Kwasi Kwaku-Victor. Il dit, tu sais ce qu'on a Kwasi là, ça veut dire. Il dit, mon frère, il est comme ça. Et puis il a dit, moi depuis que c'est l'affaire de Kwasi, bon ça ne m'intéresse pas. Moi c'est Victor. Victor signifie vainqueur. Il dit non, Kwasi signifie marcher à reculons. Il a dit moi-même. Aïe. Tu ne veux pas jeune comme ça. Et puis tu veux qu'il recule seulement. Kwasi. Je ne peux pas reculer. Ça il a failli me frère, il a failli me faire perdre mon petit Saint-Esprit qui était en train de cultiver dans mon corps. Non, frère. Et mon Victor là, ça ne t'intéresse pas. Mon Victor que mon grand-père m'a donné. Le nom de son ami de guerre. Ça ne t'intéresse pas aussi. Maintenant il a dit, mais il n'est pas négligé. Il dit, Seigneur, je ne peux pas reculer même. Ma vie ne peut pas la reculer. Pourquoi est-ce que je vais me débrouiller, prier, jeûner, et puis mon patronyme, c'est pour ça qu'on appelle nos mes mon patronyme va me dominer, et puis mon patronyme ça va recule. Ça y est, fait tout pour avancer. Je refuse de reculer. Je refuse que Terah soit le gouverneur de ma vie. Vous savez, je le dis souvent, je souhaite que les chrétiens comprennent. La vie chrétienne qu'on vit comme ça là, Satan veut tout faire pour nous rendre ignorants. J'ai dit, les gens font des campagnes contre le sida. Le sida sort ici, dans Ada, sida. Mais il y a une maladie plus dangereuse que le sida. C'est l'ignorance. Et la Bible même dit, par manque de connaissance, on peut faire quoi?
on peut plus. Terah, Abraham était encore avec. Regardez, un jour j'ai lu Ésaïe chapitre 6. Le prophète Ésaïe voyait des révélations. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Il voyait des révélations. Il voyait des condamnations. Il voyait des condamnations. Mais la Bible dit au chapitre 6, le jour, l'année de la mort du roi Osias, je vis quoi? Le Seigneur. C'est-à-dire, il prophétisait, il était zélé, il mais il n'avait pas encore vu le Seigneur. Frère, tu peux être assis dans cette maison, tu peux être là pendant 10 ans, tu peux être là pendant 15 ans. Le Saint-Esprit peut être dans ta vie. Tu peux prier en langue, tu peux prier en moré, tu peux prier en baoulé. Fais pour prier seulement, mais tu peux ne pas voir le Seigneur parce que ton Terah ou ton Osias sont encore dans ta vie. Quand que Osias et Terah seront là, ta vie sera toujours limitée et retardée. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. L'une des choses qui peut représenter Terah ou Osias, c'est ça, c'est notre manière de réfléchir. Notre façon de réfléchir. Peut-être qu'on en a parlé aujourd'hui, je veux que tu m'écoutes très bien. 2 Corinthiens chapitre 10. À partir du verset 4. Je l'ai dans ma version. Nos armes de guerre ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent la puissance de Dieu. Elles sont capables de détruire les bastions dans lesquels les hommes se barricadent contre lui. Verset 5. Oui, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu. Vous comprenez? Oui, nous renversons les arguments, les raisonnements et les arguments sophistiqués. C'est-à-dire, tant que ta manière de réfléchir n'a pas encore changé, frère, Terah encore, ton patronyme sera Terah. Tu ne verras pas le Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui sont à l'église parce qu'on leur dit de venir à l'église. Ils sont à l'église parce que s'ils ne viennent pas, on va les appeler. Ils sont à l'église parce que leurs amis sont à l'église. Ils sont à l'église parce que leur maman les a conduits à l'église. Il y a des gens qui sont devenus chrétiens depuis qu'ils sont bébés même. Comme maman partait, on partait ensemble. Moi, mes mecs, c'est pas un converti, c'est un petit païen. Jusqu'à ce qu'ils se convertissent dans le Seigneur. Jusqu'à ce qu'il accepte. Parce que naître dans la maison d'un certain Dieu ne fait pas de toi un fils de Dieu. Ou bien, il y a des gens qui pensent que quand tu nais dans la maison d'un pasteur, c'est que l'orchestre est pas pasteur. Ils sont bizarres. Mais c'est parce que nous, on croit qu'ils sont déjà chrétiens. Bref. Mais il faut aujourd'hui même encore que tu changes ta façon de réfléchir. Ta façon d'imaginer ta vie, ta façon de comprendre Dieu, ta façon de saisir Dieu, parce que Terah doit laisser ta vie, parce que le chapitre 12 doit apparaître dans ta vie, où le Seigneur dit quitte, dis avec moi séparation. Regarde, si tu n'es pas encore séparé, tu ne peux pas voir. Le jour où Abraham s'est séparé de Terah, ou le jour où Terah est mort, Dieu lui a donné la promesse. Il avait la promesse d'être un grand. Il avait la promesse de voir les choses, de grandes choses. Il avait la promesse d'être le père de toute une multitude. Frère, je sais que tu as déjà une promesse. Frère, c'est pas pour la première fois que tu viens à l'église. On a déjà dit que tu es un servant de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Tu as la faveur de l'autre. Regardez quelqu'un. Le patronyme meurt. Et puis fait tout possible pour se suivre avec le jeu d'autres.
Frère, je prie que tout ce qui te dominait échoue sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Il a reçu dit, va-t'en, quitte. Parce que le Seigneur ne peut jamais bénir quelqu'un si la personne n'est pas séparée. On combat, on lutte pour que la lignée héréditaire quitte nos vies, pour que la puissance nous libère. Parce que sans la séparation, il n'y a pas de bénédiction. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Il y a des gens, je le dis souvent, les gens, frère, quand on parle, ils disent, oh, ça c'est mon péché mignon. Et mignonnement, tu mourras. Et mignonnement, tu iras en enfer. Et mignonnement, Agola le diable mignon. Quand Abraham quitte, le Seigneur a dit quitte, libère-toi. Parce que vous voyez, Terah, même malgré que son nom signifiait, il était idolâtre. Ils avaient beaucoup de dieux. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, je ne peux pas te bénir dans cette condition, dans cette position géographique. Vous savez que là, le vendredi, j'ai parlé de la volonté géographique de Dieu. C'est-à-dire, il y a des cités, il y a des endroits où tu es. C'est pas là-bas, Dieu veut te bénir. Là-bas, tu ne peux jamais trouver grâce, quelles que soient tes luttes, quels que soient tes combats, quels que soient tes efforts, quels que soient tes jeûnes. Si tu n'es pas là-bas, Dieu ne peut pas te bénir. Dieu a dit à Élie, va au torrent de Kérit. C'est là-bas que j'ai ordonné au corbeau de nourrir. Si Élie ne se rend pas au torrent de Kérit, Élie ne va pas recevoir la bénédiction de Dieu. Il va jeûner, prier. Il va dire, Seigneur, combattu. Il va dire, Seigneur, fais ceci. Mais il va te dire, le Seigneur te dit, c'est pas là-bas qu'il te dit d'être. Il te dit d'être au torrent de Kérit. Toi, de partir à Jérusalem. C'est pas, tu n'es pas de ma volonté géographique. C'est pas toi. Va. Je vais te montrer. Il se sépare. Terah n'est plus là. La promesse est pleine. La promesse est gratuite. Oh, quand je te vois deux avions. Dubaï, États-Unis, Dubaï, États-Unis. Voilà, n'oublie pas l'Afrique. Viens l'Afrique. Non, parce que les avions, s'ils disent, où tu es guidé là? On va nous le reste. Dubaï, États-Unis, Afrique. Dubaï, États-Unis, Afrique. Dubaï, États-Unis, Afrique. Ça, c'est la promesse. Ça, c'est la promesse. Il n'y a pas un homme sur la terre qui n'ait pas eu de promesse de Dieu. Tu me comprends? Chacun de nous ici a déjà une promesse. Il y a des gens qui sont déjà fatigués. Tout le monde me dit, quand tu veux dire, frère, je sais que tu vas te bénir parce que ça, on m'a déjà dit ça beaucoup de fois. C'est vrai, ça, on t'a déjà dit beaucoup de fois. Non souvent on appelle et dit Dieu va te bénir parce que toi-même tu sais ça déjà. Quand on dit Dieu, tu dis va te bénir parce que ça on connaît. C'est vrai que tu as la promesse. C'est vrai que tu as toutes les grâces. Le chemin est déjà tracé. Mais si tu ne vois pas clair, tu ne peux pas marcher sur le chemin. Alors vous ne comprenez pas ce que c'est vrai dit. Et vous avez déjà vu avec un climat, c'est un chemin. Regardez, Bartimée, la Bible dit, le nom de Bartimée signifie fils de l'honneur, l'honorable. Ça lui devait être assis parmi les grands. Il devait mériter les grandes grâces. Mais Bartimée, la prophétie initiale sur la vie de Bartimée était contraire à quoi? À sa condition de vie. Bartimée, le fils de l'honneur, était assis dans la poussière, subissant les humeurs de quelqu'un qui le conduisait toujours pour le faire asseoir dans la poussière, et il subissait aussi le soleil et le mauvais temps. Pourtant, on dit c'est le fils de l'honneur. Il avait toutes les promesses. Il devait être béni. La grâce de Dieu était sur Bartimée. Il n'y a pas l'homme pour Bartimée dans les promesses qu'il avait reçues. Mais Bartimée était assis, mendiant aveugle. Il ne voyait rien. Il ne pouvait même pas toucher le point de son nez avec des choses qui étaient loin de lui. Parce qu'il ne pouvait pas voir. Frère, la cécité t'empêche d'avoir une vision claire. Et de marcher sur le chemin. Regarde, quand Bartimée a rencontré le Seigneur, ce qui m'a impressionné chez Bartimée, c'est sa stratégie. Il a commencé à crier, fils de David, le petit, tais-toi. Nous là, on a deux yeux ici même. Mais quand il est là, on
ne peut pas les rencontrer comme ça. Il dit, petit frère, c'est ça. On aime beaucoup. Mais il y a une voix qui doit se faire entendre. Mais il a déjà fait un déplacement un jour, j'ai eu la grâce d'être assis dans le hall de l'hôtel président. Au temps de Babou. Et puis il rentrait dans l'hôtel président. Je regarde les gars du corps. Regarde les ministres qui l'entourent. Les ministres et les petits bobos. Tout le monde l'entoure. Il y a des gens, même si tu veux l'appeler, on dit petit pardon, il ne faut pas l'appeler aujourd'hui pardon. Nous, on le cherche, ça fait 2 ans on le cherche, on n'a pas encore vu petit pardon. Mais Bartimée dit, lui là, je vais l'appeler français. Fils de David, la Bible dit le cri de Bartimée a immobilisé Jésus. Mais il n'a pas demandé certaines choses. Il avait un sujet précis. Bartimée, tu veux voir? Il dit, vraiment, je veux voir. Parce que Dieu ne te donnera jamais ce qui ne t'intéresse pas. Si Bartimée cherche un avion, toi tu as fait toujours l'avion. Donne-lui l'avion. Il y a des gens qui ne voient pas clair. Ils sont dans une certaine cécité chronique et archaïque. Mais ils veulent voir, ils veulent gagner. Le Seigneur dit à Abraham, Lot est avec toi. Pendant que Lot était là, il y avait encore des soucis. Alors faisait le serviteur, faisait par le serviteur d'Abraham, il faisait par là. Mais un jour je suis assis, il dit par là, c'est bon comme ça. Frère, là où tu es, puis tu as toujours des querelles, tu n'as jamais la joie. Frère, c'est pas une obligation de rester là-bas, parce que Dieu tient à ta tranquillité pour te donner une vision. Regarde, il dit c'est pas toi, libère-toi, c'est pas toi dans quelque chose de l'autre. Il dit mon petit, on regarde s'arrêter ici, voici la peine choisie. Choisis, regarde ici, regarde, il faut prendre l'autre. Et c'est venu, il dit viens bien. Frère, ça va vous déverser. Donc il y a des troupeaux aussi, il va aller où c'est bon là. Elle te dit un truc. Peut-être que tu fais une affaire avec quelqu'un. Ou bien peut-être que tu veux faire une affaire avec elle. Mais souvent la présence d'autrui dans tes affaires peut détruire ton affaire. Mais tu as peur de la séparation, parce que tu dis si il me sépare, il va partir avec la bonne partie. Laisse-le partir. Parce qu'en fait la bonne partie se trouve auprès du Seigneur. Laisse-le partir. S'il ne va tout prendre, il va partir. Laisse-le partir. Frère, regarde, Abraham dit, petit, c'est ce que tu as choisi. Va. Quand il est parti net, le Seigneur dit, mon fils Abraham, je l'attendais. Parce que je ne parle pas aux gens publics. Je leur dis des choses secrètes et des choses déterminantes quand ils sont seuls. Frère, c'est vrai, il dit, le Seigneur, tout ce qu'on fait ici, c'est ce que le Seigneur t'a dit dans ta chambre pendant que tu étais en train de le consulter, qui doit régir ta vie, qui doit régir ta conduite et ta façon de marcher. Parce que Dieu aime le secret. Il parle pour ne pas que les autres entendent. Parce que c'est aussi, c'est pas tout on dit à tout le monde. Il y a des gens qui quand tu dis tout, tu ne réussis plus sur la terre. Mais vous n'avez pas dit si un jour qu'un pasteur assistant qui a géré, puis il dit sans gérer 40 jours pour que son supérieur meure, pour qu'il prenne l'église. Vous pensez que c'est impossible? Souvent ils sont assis là. Et puis ils veulent, c'est ta place, ils veulent. Comme le diable au ciel. Et c'est le comme le très haut. À plus forte raison, quelqu'un qui est contre toi et puis tu as lui dit des choses. Mais ça c'est un autre débat. Le jour, lorsque c'est séparé, c'est dit, regarde Abraham, lève les yeux. Voici le premier pas. Lève les yeux. Cesse de combattre. Ça te paraît bizarre. Cesse de combattre. Ce n'est plus le temps de combattre. Ce n'est plus le temps d'occuper des futilités. Parce qu'en t'occupant des futilités, tu perds de vue l'objectif. La promesse est là. Mais les Satan met autour de toi des choses inutiles pour que tu t'occupes des choses qui ne peuvent t'empêcher de marcher sur
l'Éternel, je te donne. L'autre pensait qu'il était parti avec la meilleure partie. Oh, que la meilleure partie se trouve auprès du Seigneur. Il pense qu'il t'a abandonné dans le désert. Il pense que frère, ce que le Seigneur attend de toi, c'est une concentration. Parce qu'il a déjà tracé le chemin. Il veut seulement que tu aies les yeux ouverts pour marcher doucement dans le chemin. Parce que la Bible dit, Bartimée suivit le chemin du Seigneur dans le... Ne combat plus, frère. Ça fait peut-être longtemps que tu es en train de lutter. Maman, démon, sirène de bois, sirène de terre, sirène des eaux, sirène de cailloux. Frère, laisse les sirènes se siréner. Toi, regarde, le Seigneur t'a fait une promesse. Il a déjà ouvert le chemin. Mais c'est une distraction. Ça peut être en train de faire croire que ce chemin, tu ne peux pas y marcher. Il veut en train de faire croire que tu as fait des études pour venir t'asseoir à la maison parce que tu ne ressembles à rien. Il te met dans un certain complexe d'infériorité. Tu es diminué en ton être intérieur. Relève-toi, relève ton esprit. Prends courage parce que ton chemin est tracé. Vous savez, ça me fait mal. Parce que souvent on parle. Quand on finit de parler, quand on sort, on a oublié. La Bible dit dans Ésaïe 43, verset 18. Il ne pensait plus aux événements passés. Oubliez ce qui est ancien. Verset 19. Car je suis sur le point de faire une nouvelle chose. Ne la connaîtrez-vous pas? Je vais faire un chemin dans le désir. Je vais faire venir des fleuves dans la solitude. Souvent on chante des chansons. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Mais souvent j'ai l'impression qu'on chante parce que la mélodie est belle. Dieu ouvre véritablement un chemin là où tout semble fermé. Moi je parle avec conviction parce qu'il sait que Dieu seul est celui qui peut ouvrir un chemin à quelqu'un. Donc je vous assure, quand les gens m'ont fait quelque chose, d'ailleurs mon épouse, ce sont mes frères, maintenant mon grand-père m'appelle, mais tu m'as abandonné. 10 ans après, tu m'as abandonné. Ah, c'est un grand frère qui a abandonné un petit, mais c'est un petit qui abandonne les grands. Tu m'as abandonné. Pourtant avant, c'est pas, je ne servais à rien. Je ne ressemblais à rien, mais comme je ne suis pas mort, comme le Seigneur a tracé un chemin, et puis par la grâce de Dieu, depuis mon adolescence, il a commencé à lever le lot de mon cœur, le lot de ma vie, le lot de mes yeux, pour que je puisse marcher lentement, durement, sûrement, surtout sur ce chemin, et sereinement comme une maison inachevée. Aujourd'hui, Dieu commence à faire des choses petit à petit, on commence à t'appeler, parce que frère, je t'assure aujourd'hui, écris dans ton cahier derrière ta Bible, tous ceux qui t'ont abandonné vont courir après toi maintenant au nom de Jésus. L'année 2012 ne finira pas. Tant que les gens n'ont pas appelé pour te dire, c'est toi qui nous as abandonnés. Or qu'ils ont oublié que quand ils t'abandonnaient, tu ne ressemblais à rien. Lutte contre ton là, ne rejette l'autre parce que le chemin est déjà tracé. Cesse de lutter, cesse de combattre, regarde sur le chemin. Ouais, ça me fait mal. Souvent, les gens sont trop concentrés sur le diable. Quand j'ai lu dans la Bible, le Seigneur n'a jamais fait trop attention au diable. Quand il vient, il fait attention à ta disposition intérieure. Il dit, prends courage, fortifie-toi, moi je serai avec toi. Va seulement, va seulement, va seulement. Commence à travailler. Dans ce temps, le Seigneur est en train de mettre un truc dans mon cœur. Je vais écrire un petit livre de 30 pages dessus. Le secret de l'homme qui réussit. Dieu m'a donné des choses extraordinaires à voir. Parce que ceux qui ne réussissent pas s'intéressent à des choses inutiles. Et ça, c'est comprendre. La Bible me paraissait qu'il y a un lion dehors. Pourtant, l'homme a dit qu'il s'en fout du lion. Regardez, j'ai dit ici le vendredi, David était confiant comme Goliath parce qu'il avait tué le lion loup sur le lion. Ou bien,
Si il n'avait pas encore dit, le Dieu qui a été avec moi pendant que je tuais l'ours et le lion sera encore avec moi en face de ce Goliath. Frère, ton ennemi peut-être c'est Goliath, mais Goliath n'est pas l'ennemi suprême, parce que le Dieu suprême est tout puissant qui a la force de combattre. C'est Dieu lui-même qui est avec toi. Il dit, tu viens contre moi avec ta lance et ton javelot, tu viens contre moi avec tes malédictions, avec tes choses, mais moi je viens contre toi avec l'Éternel. Je suis serein. Toi, il dit, Goliath lui d'arrêt, quand tu penses que c'est un chien, pourquoi tu viens contre moi avec un bâton, avec un petit caoutchouc? Il reste calme. Toi, tu viens avec moi, avec une épée qui pèse 3 kilos et demi. Donc, il y a ta cuirasse, ça fait 15 kilos. Mais reste serein, parce que derrière moi, la plus géante de toi. La plus géante de toi. Quand j'ai lu, non, la Bible n'a pas dit que c'est Goliath qui a engagé le combat. On dit quand David est arrivé, il a commencé à courir vers Goliath. Frère, cours vers ton Goliath, parce que là-bas se trouve la victoire. La victoire ne se trouve jamais dans la vie de quelqu'un qui recule, mais quelqu'un qui avance. Le chemin est tracé. C'est un Goliath, mais c'est un mirage, parce qu'il ne peut jamais t'arrêter. Que la grâce et la faveur du Seigneur te délivrent de ton Goliath au nom de Jésus. Il a fini de parler, c'est fini. C'est fini pour le dire, que le Seigneur bénisse. Amen. Que sa grâce soit sur vous. Mais la dernière chose que je vais dire avant de finir, c'est que, vous savez, on ne peut jamais remporter de victoire si on ne se donne pas un objectif. Demande-toi pourquoi est-ce que tu combats. Si tu combats parce qu'on a eu le combat, ils vont te tuer vite. Oui, mais, imaginez quelqu'un qui va à l'école, moi, je ne sais pas pourquoi il va à l'école. Mon président a dit de bataille à l'école. Je me lève le matin, crac, je me regarde à l'école. Si mon cahier se fait, si mon bic est cassé, ma femme m'a dit d'aller à l'école. Et il y a des gens qui sont engagés dans le combat parce qu'en fait, on les a effrayés. On a dit dans leur famille, il y a des géants, il y a des hommes. Mais tu combats pour toi, frère. Parce que quand tu définis ton objectif, tu ne te laisses pas distraire. Il y a une chose que je dis souvent aux serviteurs de Dieu par rapport à Élisée. La Bible dit qu'Élisée marchait derrière Élie. Les fils de prophète sont venus dire, est-ce que tu sais que ton père sera enlevé? Il dit calme-toi, ça on le sait. Mais j'ai un objectif. Même quand Élie lui a dit, reste ici et te prie, parce que je vais à Bethel. Il dit, Bethel, nous serons voir Dieu, parce que Dieu est là-bas. Il dit, petit Dieu. Laisse ici, petit, laisse les discours de ta partie à moi. Je vais à Jéricho, il là-bas c'est combat, nous tu n'en vas combattre. C'est pas petit combat, on va combattre. Parce que c'est que je cherche. Souvent je le dis ici et je le dirai toujours parce que à force aussi de confesser ton objectif, tu te lances le défi de l'accomplir. Il y a des parmi les meilleurs prédicateurs de ma génération. Il n'y a pas quelqu'un qui va prêcher et encourager les êtres humains comme moi sur la terre. Parce que si tu es encouragé, qu'il est fier de parler, que tu n'es pas encouragé, c'est qu'il n'aura plus de solution pour toi. Frère, parce qu'il sait d'où je viens. Dans le Seigneur. Amen. Je me rappelle quand je dormais dans ce magasin de Porcherie, étant ami au souris, et je montrais sa Dieu, qui a dormi à Maestro, à Série. Elle était accrue qu'il a dormi là-bas. Quand tu te réveilles le matin, tu sens ta fille. Quand tu te réveilles le matin, tu n'as pas moyen de dire, ça c'est Dieu avec moi-même. Wallahi bilahi. Dieu. On était quelques frères. Chaque jour qu'on se réveillait, on se fortifiait et on prenait parce qu'on a un objectif. C'est pas ça là qui va mal. On dit, j'ai subi la faim et la soif, la nudité même. Mais c'est pas ça qui doit m'arrêter. Parce que si tu ne sais pas où tu vas, frère, tu ne sauras pas quel chemin prendre. C'est pas encore fini, vous voyez. Je sais que sur la terre, des gens auront besoin que je parle à leur cœur pour qu'ils prennent courage. Toi, qu'est-ce que tu vises? Qu'est-ce que tu vas atteindre? Qu'est-ce que tu vas atteindre? Tu vises quoi? Parce que si tu ne vises rien, le combat ne sert pas à lui.
Je vous dis un truc. Quand tu as un objectif, ton âge. Merci, M. Zamblé. On est restés ensemble, chacun dans sa voiture, pas la porte. Un jour, Caleb se réveille dans Josué chapitre 14. Il Josué. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand Moïse nous envoyait avant là, j'avais 40 ans. Mais maintenant, j'ai au moins 82 ans, 85 ans comme ça. Mais il dit, donne-moi la montagne. Là-bas où il y a les Anakim, là-bas où il y a les géants, donne-moi la montagne. Frère, ton objectif est de viser te donnera envie de posséder. Parce que si tu ne prends le tu n'auras pas envie de posséder. Il dit, Josué, donne-moi la montagne. C'est le temps, frère, ce n'est plus le temps de combat, c'est le temps de réclamer. Donne-moi la montagne. Le Seigneur te donne choses sans tenir compte des ennemis qui s'y trouvent parce qu'ils ne sont pas importants. Les gens sont comme ça. Donne-moi la montagne. La vie de Josué bénit Caleb. Ils sont partis. Ils ont remporté la victoire. Voici la parole que serait dans mon cœur. Tu es proche de la victoire. L'évangile a dit tout à l'heure, c'est un petit lion. C'est pas un gros lion même. Ne laisse pas tes fonds. Tu es à côté de la victoire. Bien sûr. Mais regarde où tu vas. Parce qu'on lutte, on lutte dans une direction. Où tu vas? Donne ton objectif. Lutte pour atteindre. Parce que ton objectif, tu te donnes, tu ne donnes pas le temps de t'amuser. Tu vas prier. Si tu as peur, tu as très peur de confesser ton objectif que tu te donnes. N'aie pas peur. Confesse. Dis. Ça lance un défi. Et ça te lance à toi-même un défi. Frère, je passe mon temps à méditer la parole, à chercher des livres, à lire beaucoup de livres, parce que je veux le dire à Dieu, donne-moi la connaissance, pour que mon frère qui soit devant moi ne soit plus découragé après m'avoir rencontré. Je veux prêcher comme David Jakes. Et comme il est déjà vieux, je vais faire plus que lui. Amen. Mais il est déjà vieux. Peut-être qu'il ne t'a pas donné des termes aujourd'hui. Regarde dans tout ce que j'ai dit. Il a parlé de Terah, de Lot. Terah qui domine et qui t'empêche d'aller de voir la promesse. Lot qui t'empêche d'entrer en position de promesse. Même quand le chemin est placé, même quand les promesses sont là. Je voulais vraiment parler de la mentalité de la vie, on se trouve qui peut nous regarder, mais je ne sais pas survoler ça un peu. Mais regarde ta mentalité, qu'est-ce qui t'empêche encore? Si tu sens l'échec, tu échoueras. L'erreur de la tête. Regardez, j'ai lu dans le livre de John Maxwell, il venait sur le de Goethe. Il avait le nom d'un funambule qui, sa dernière démonstration, il a passé des mois en train de penser à tomber. Parce qu'il devait faire un ceux qui marchent les portes en hauteur là. Il devait marcher sur une porte à 25 mètres d'altitude. Et sa femme dit, chaque jour quand il se réveille, il dit ça, je vais tomber. Je vais tomber. Jusqu'à le jour où on montait le matériel pour sa démonstration, il est allé voir les techniciens pour s'assurer que les gens vont bien tendre la corde, que ce sera solide. Parce qu'il s'est dit qu'il va tomber. Le jour où il est venu monter sur la corde, il est tombé. Il est mort. C'est pourquoi Job dit, c'est ce que je craignais qui m'est arrivé. Ce que tu crains le plus t'arrivera, c'est quoi le Seigneur ne craint point. Il est quitté en haut, il est tombé. Si tu penses échouer dans ce que tu es en train de faire, tu échoueras. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Prie le Seigneur, s'il te plaît.
Si tu sens quelque chose qui veut te retarder dans ta vie, pas la dire. Pas la dire. Quelque chose, même si c'est petit que tu as négligé, le Seigneur vient de te retarder. Si tu n'as plus de retard dans ta vie, mais annonce qu'il y a un voile qui t'empêche de marcher sur le chemin, qui t'empêche de voir le chemin, de marcher vers ton objectif. Prie à Dieu, qu'il enlève ce voile de ton esprit. Qu'il enlève ce voile de ton esprit. Je ne sais pas de quel voile il s'agit, mais qu'il enlève ce voile de l'esprit pour que tu puisses voir l'objectif. Pour que tu puisses voir l'objectif. On va se lever s'il vous plaît. J'ai vraiment à cœur qu'on prie contre l'esprit de retard, l'esprit qui vient nous retarder.